Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Radiemsa Tahir, heureuse de vous retrouver à nouveau dans notre thématique de la semaine. Nous avons le plaisir de vous parler des storyprint et des storytelling. Nous avons choisi ce thème en fait parce que, comme on dit souvent, à chaque marque son histoire. Donc on s'aperçoit qu'au fil du temps, on a des histoires vraiment très passionnantes, très intéressantes sur les évolutions des brandings et qu'aujourd'hui nous allons voir un peu plus en détail. Donc dans la première partie, nous allons prendre l'exemple de Coca-Cola qui est vraiment un branding très célèbre. Dans la deuxième partie, on va parler des objectifs ainsi que des supports de communication. Voici tout de suite donc les astuces et les conseils. Premièrement donc, il faut bien choisir les cibles. Donc en fait on voit en bas de l'écran l'exemple de Coca-Cola. On voit l'évolution du branding au fil du temps. Depuis donc 1900, on voit sur l'écran qu'on a vraiment des évolutions sur les cibles. Donc par exemple Coca, en général, il cible plutôt les jeunes. Ensuite la famille aussi, parce qu'on a des publicités en fait où on a des familles qui se réunissent autour de la table, par exemple pour un déjeuner le dimanche, et regardent ensemble la publicité de Coca. Il faut bien choisir donc le choix du registre à utiliser, et dans la plupart des publicités en fait sur YouTube, on a toujours des anecdotes, des parodies pour bien illustrer en fait et pour bien captiver en fait nos cibles. Il y a également un point très important, il faut toujours rester vraiment authentique et il faut toujours mettre en valeur donc la marque, notre branding dans nos communications. Et par rapport aux histoires, on va mettre en ligne donc des histoires concernant l'évolution de nos brandings, mais également on peut mettre des personnalités célèbres en fait dans les storytelling. Bien sûr, on va toujours faire des communications sur les produits, les services qu'on veut mettre toujours en avant. Et on peut aussi également raconter des faits qui sont marquants, qui vont susciter en fait la curiosité de nos cibles de communication. Et si on se réfère toujours par rapport au branding Coca-Cola, on voit que des années vraiment auparavant, on utilisait juste en fait des supports en papier, et puis après quelques années, on a fait l'opportunité d'avoir des grandes publicités, mais qu'on n'a fait pas encore les digitales en fait. Et donc actuellement, on peut bien avoir des opportunités de communication parce qu'on a les social media, on a vraiment l'opportunité d'avoir des vidéos sur YouTube ou bien Instagram pour bien mettre en avant nos produits, nos services au travers des storyprint et des storytelling. Voilà, donc nous avons vu dans cette première partie des règles générales donc à respecter pour bien avoir une communication au niveau des storyprint ou storytelling, et que maintenant on va entamer la seconde partie où on va parler des objectifs de communication et des supports de communication qu'on pourrait utiliser. Le principal objectif en fait des stories est de toujours captiver donc nos audiences. Donc c'est au travers des social media, on a les vidéos, mais on a aussi des infographies, on peut publier des articles, des différentes informations, toujours pour susciter la curiosité de notre public. Un autre objectif également, on pourrait faire comprendre ou faire réfléchir en fait notre audience lorsqu'on a à faire des stories sur des faits marquants par exemple, ou des expériences vécues par rapport à notre secteur d'activité, ou des informations qui peuvent être générales mais qui peuvent toujours susciter donc la curiosité en fait des personnes qui nous suivent sur les social media. Nous avons aussi un autre type d'objectif qui est de susciter l'adhésion en fait des personnes qui nous suivent, et que par la suite donc ces personnes vont s'identifier à notre branding. Par exemple pour Coca-Cola, parce qu'on a pris cet exemple, donc je vais boire Coca-Cola, et ensuite par exemple en famille je vais en pique-nique,
Je vais mettre un t-shirt Coca-Cola avec une casquette Coca-Cola par exemple. Au bureau, je vais utiliser une clé USB avec le branding de Coca-Cola. Et tout cela en fait permet de renforcer l'image de Coca-Cola et que je vais acheter toujours plus de Coca-Cola. Enfin, c'est juste une illustration. Hein. Et à part tous ces points que j'ai évoqués, on va toujours susciter l'émotion qui est très important donc par rapport à nos storytelling. Et comme je disais tout à l'heure, on a l'opportunité d'avoir des vidéos et donc il est plus facile d'avoir donc cette opportunité de susciter en fait l'émotion de nos spectateurs, des personnes qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Et voilà donc nous avons pu vous partager aujourd'hui des conseils et astuces pour bien mettre en place des storytelling et des stories en fait au travers de l'évolution de notre branding, de nos marques, de nos produits, de nos services au travers des réseaux sociaux et tous les axes de communication. Merci de votre attention. À titre de rappel, donc, chez Corban, nous faisons toujours des formations et des recrutements. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Et comme on parle de storytelling, de StoryPrint, si vous avez besoin de mettre en place donc des stratégies de communication, nous avons aussi une équipe spécialisée qui pourrait vous aider. Donc n'hésitez pas si vous avez des besoins. Merci encore. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme. On se revoit dans une autre vidéo. À la prochaine. Au revoir.